Voici l'année personnelle 7. Donc en année personnelle 6, comme le reste des années ont été relativement, je veux dire, assez actives, l'année personnelle 7, c'est une année, je veux dire, d'intériorisation. On est plus intériorisé et on est plus calme, plus zen. Donc on ressent le besoin d'être poussé vers, je veux dire, le calme, la tranquillité, la paix. Donc vous allez ressentir dans l'état d'esprit, bien sûr, le besoin de la réflexion, de l'introspection, le besoin, je veux dire, de se lancer vers le côté spirituel et plutôt vers la méditation, etc. Donc un certain repos, je veux dire, du cerveau gauche qui est, je veux dire, toujours en train de calculer, de faire des plans, etc. Là, c'est le cerveau droit qui va plus parler. Cependant, on reste dans la matière parce que le 7 est un fin stratège pour, je veux dire, à ce moment-là, je veux dire, bien combiner le plan matériel et bien payer, etc. Parce que en année 7, on veut la tranquillité. Et donc, on fait tout que sur le plan matériel, il n'y a rien qui ne nous ennuie. Donc, on a travaillé de l'année 1 à 6 pour justement l'année 7 ne plus penser à l'argent. Mais on prend nos responsabilités. Donc l'année 7 est aussi, je veux dire, c'est une année où on fait le bilan des six dernières années que l'on a vécues, etc. Si maintenant elle a été bien développée sur le plan personnel, ok, tout va bien se passer sur ce plan-là, mais elle peut être si mal vécue, donc là il va y avoir des crises, je veux dire, un petit peu mystiques, un sentiment de se dire mais qu'est-ce que je fais sur Terre, un sentiment de pessimisme, un sentiment je veux dire de déprime. Donc c'est pour ça qu'il est toujours très important, je veux dire, de connaître un petit peu, un tant soit peu, la numérologie et se dire oui tiens en année 1 je dois entreprendre, en année 2 je dois plutôt être en couple et faire les choses comme ça, en 3 je dois aller vers les autres, en 4 je dois bosser, travailler dur, en 5 c'est l'amusement, etc. Là je fais un peu ce qui me plaît, je peux déménager, etc. En 6 c'est prendre des responsabilités et plus c'est dans le cocoon et arranger la maison. Et là en 7 on fait le bilan et là on est bien. Si on n'a pas fait tout ça dans les autres années, alors évidemment on va se sentir mal et écrasé par le 7. Donc là ici on peut, quand on est dans le côté positif, et je regarde toujours un petit peu ma fiche et le temps, et donc là, on peut faire aussi des voyages culturels. On a besoin et on est poussé à faire des voyages culturels et de faire des recherches. Donc, je veux dire, que ce soit même religieux, hein, mais surtout spirituel. Hein, donc, ça enveloppe pas mal de choses. Alors, on a besoin de paix et d'harmonie. Donc, ce qui fait qu'on est souvent, je veux dire, un petit peu en retrait des autres. Là, pour ce qu'en année 5 et 6, on était avec les autres, la fête et tout ça. En année 7, on a un besoin d'être plutôt seul. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de vie sociale, du contraire. Donc on va être avec un ou deux, trois amis. Je veux dire, on peut avoir beaucoup d'amis, mais on ne va pas être entouré de 5, 6 d'un coup, mais on va aller chez un tel ou une telle, ou peut-être voir deux personnes, mais pas plus. Et c'est dans le calme, la sérénité, et pour des choses bien spécifiques, hein, pas pour commencer à s'amuser, etc. Les boîtes, etc., sortir, danser, etc. Non, vous n'y pensez même plus en année 7. Et si vous le faites, oh là là, l'année 8, maman mia. Alors donc là, ici, je veux dire que ça va être peut-être macabre ce que je vais vous dire, mais bon, je veux dire, c'est ce qu'on a recensé. Donc c'est hypothétique, mais je veux dire, c'est pas réfutable. Souvent, quand on est très vieux, hein, quand on est âgé, quand on tend vers la phase terminale, on décède en année 7 ou en année 9. Pourquoi? Parce qu'on est en paix et en calme avec soi-même. Donc, généralement, on est dans l'acceptation pour pouvoir partir de l'autre côté. On en reviendra avec l'année 9, mais je reste avec l'année 7. Alors, sur le plan professionnel, alors ici, il y a un besoin de s'informer, effectivement, c'est de besoin de s'améliorer pour pouvoir être toujours dans la compétition, être bon dans son travail, mais sans se prendre la tête, on est calme. C'est vrai qu'en année 7, souvent, il y a, ça a été recensé aussi, que, je veux dire, à 70-80%, il y a des restructurations
que l'on subit de nos travails. Et bien souvent, ben, qu'est-ce qui se passe? On arrive au chômage. Mais c'est pas spécialement plus mal, hein. Je veux dire, on tombe dans le chômage et comme on est en année 7 et en année de réflexion, ben là, ben justement, on peut peut-être avoir des réflexions sur éventuellement vers quoi vais-je tendre dans mon prochain travail. Donc là, c'est préparer l'année 8 qui va être très important, n'est-ce pas? Donc là, au niveau du travail général, même si vous êtes au chômage, vous ne manquerez pas d'argent parce qu'en année 7, financièrement, on a toujours ce dont on a besoin. Donc même si on est un petit peu, je veux dire, dans la ceinture, on a quand même mangé, on a quand même de quoi avoir chaud, etc. Donc il n'y a personne qui manque de rien. Bien sûr, si vous faites le nécessaire pour. Hein. Alors, ce que l'on peut dire sur le plan de l'amour, ben, vous avez besoin de calme et de tranquillité, ce qui ne veut pas dire que vous allez repousser votre partenaire, non, que du contraire. Vous avez besoin d'échanges alors à ce moment-là avec votre partenaire, de pouvoir avoir des échanges dire, intellectuels. Donc, ce sont des démarches que vous allez faire peut-être ensemble sur un plan spirituel. Donc, mal vécu. Si c'est mal vécu, si vous avez mal vécu votre année 5 et 2 évidemment, et même 6, je veux dire, là alors il y a un risque de séparation. Oui, pas de divorce, mais de séparation. Il y a du gaz, de l'huile dans le feu, quoi, je ne sais plus comment on dit. Alors donc là, c'est vrai que c'est un petit peu, je veux dire, un terrain mitigé sur le plan affectif. Mais si tout va bien, ben voilà, il y a des échanges avec votre dulcinée, votre chéri. Alors, sur le plan de la santé, bon, tout va bien si vous n'avez aucun problème, mais il faut être prudent, il n'y a rien de grave. Hein. Ce sont simplement des problèmes où vous risquez d'avoir plus susceptible d'avoir des problèmes d'articulation, des problèmes d'os, je veux dire tout ce qui est au niveau articulaire, musculaire éventuellement. Donc vous êtes aussi, si vous êtes d'un certain âge, continuez à bien lire et à faire de la gymnastique mentale parce qu'il y a des risques de perte de mémoire. Donc ça ne veut pas dire que vous allez avoir l'Alzheimer, hein, non, loin de là. Mais c'est très important dans cette année-là, en tout cas, de faire travailler votre cerveau, votre imaginaire aussi. Parce que dans le 7, ce n'est pas une année spécialement, je dirais, artistique, hein, elle peut l'être aussi, mais elle est surtout mystique. Donc l'artistique, c'est plus dans l'année 3. Si vous l'avez bien fait en année 3, vous pouvez le refaire en année 7, mais vous allez être plus dans le côté l'art artistique mystique. Si vous peignez, etc., elle va être plus mysticisme qu'autre chose, et plus spirituel, évidemment. Donc voilà ce que l'on peut dire pour l'année 7. C'est une année, je veux dire, d'introspection, de réintrospection, de bilan, et vous allez, je veux dire, vous préparer dans l'année 8 qui sera une année, je veux dire, assez intéressante. Voilà. Bien fait.